Alors d'abord, tu as suivi, j'ai vu attentivement la précédente table ronde et c'est le mot du jour. Fabrice, pourquoi aujourd'hui le streaming, alors particulièrement sur l'écran TV, c'est extrêmement important aujourd'hui pour les annonceurs? Alors déjà, je voudrais te remercier d'avoir organisé cette conf qui est pleine. Ravi. Et merci aussi à même Publicis. Plus, puisqu'il y a des gens en haut qui nous regardent. Hein. Et merci à Publicis, parce que je dis bonjour dans le fond là-bas, parce que la tech ici, ça marche toujours hyper bien quand on vient. Donc je vous dis toujours merci, je le redis. Et il y a même un live YouTube qui fonctionne extrêmement bien aussi. Super. Quelle attention. Je voudrais juste, en fait, comme il y a beaucoup d'annonceurs et d'agences dans la salle, en fait, vous remettre un peu au cœur du débat. Et c'est pour ça que je suis ravi de cette thématique de Connected TV. En fait, on a eu, je voulais rassurer Myriam tout à l'heure qui disait qu'elle était fatiguée. Bah, je t'encourage à être tenace parce qu'en fait, de voir cette salle pleine, ça me fait très plaisir. On a eu une époque où on parlait un peu que de mobile, en disant, voilà, tout le monde va basculer, les jeunes sont sur le mobile, etc. On a eu l'époque un peu tout tuyau, où c'était en fait, je m'en fiche presque, où est ma pub, ce que je veux toucher, c'est cette personne à tel moment. Et là, quelque part, derrière Connected TV, il y a TV, donc en fait, ça veut dire qu'il y a un retour sur la volonté d'être sur un écran qui est beau, avec derrière un beau contenu, et que les annonceurs remettent ce côté premium au centre de leur réflexion, et c'est une très très bonne nouvelle. Je voudrais aussi dire que si la salle est pleine aujourd'hui, c'est qu'après TV, il y a marqué Connected devant, et donc du coup, il y a aussi des choses qui sont bien et pas bien là-dedans, c'est-à-dire que il y a des défauts historiques de la télé qui est ce côté justement connected, et c'est pas parce qu'elle est connected qu'on sait qu'il y a devant, et c'est pas parce qu'elle est connected que le contenu il est bien. Donc là-dessus, on a beaucoup de travail à faire tous ensemble, à la fois sur quand on parle d'attention, en général c'est quand même lié au fait que la pub soit vue, et quand on parle de mesures, comme Yannick le faisait ce matin et a très bien fait, c'est pas parce que vous achetez de la Connected TV que c'est bien mesuré. Donc là aussi, c'est très important qu'on soit tous engagés là-dedans. Et côté broadcaster, on le fait. On va se au comité streaming, au comité cross-média, pardon. Il a dit quoi? OUI, c'est ça? Oui, bien sûr, on sera au comité streaming. Et d'ailleurs, on en reparlera peut-être dès qu'on a signé avec Max. On a convaincu Warner de tout de suite s'embarquer dans ce chantier de la mesure, et on watermark l'ensemble des pubs, on participe à toutes les expérimentations. Donc Estelle, tu me confirmes que Warner fera partie de ce comité cross-média aussi? Je ne peux pas mettre le oui point d'exclamation, je vais dire bien sûr, comme a dit Yannick ce matin. Alors, tu as des choses à nous montrer, je crois. On va parler notamment de cette plateforme Max qui a été un nouveau venu juste avant l'été, pile poil avant les Jeux Olympiques, que vous avez diffusé à travers Eurosport notamment. D'abord, peut-être un point sur ce lancement. Estelle, tu représentes Warner. Alors, on le rappelle, hein, vous avez été un des seuls pays dans le monde, je crois, avec les Pays-Bas, me semble-t-il. Alors d'abord, vous êtes distribué vous-même, mais aussi via la plateforme de MyCanal. Mais d'avoir choisi une régie externe pour vous commercialiser, ça c'est quelque chose d'assez unique en fait au monde. Et d'ailleurs, dans l'univers des plateformes de streaming américaines qui ont toutes monté globalement leur régie locale. Hein. Oui, effectivement. On était les seuls en France à avoir choisi une régie extérieure pour justement faire des packs et des offres en bundle qui fonctionnent très bien. Alors, Fabrice, tu as des choses à nous montrer, je crois. Oui, en fait, justement, je disais que ce qui est important, c'est de parler justement gamberge des clients et des agences. Donc, en fait, je vous ai amené une slide qui vient de Médiamétrie, qui est très... Alors, on l'a fait exprès de manière disruptive, parce que quelque part, quand on est annonceur, on cherche à être là où est l'usage. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, si on parle aussi de Connected TV, c'est qu'on sait que l'usage a migré. Donc, on a pris les 25-49 qui sont, alors déjà, la plus principale cible publicitaire, donc disruptif parce que c'est pas non représentatif de tous vos clients, mais quand même. Et puis, surtout, on a pris cet exemple qui est de l'usage vidéo et donc qui n'est pas du tout lié à un usage publicitaire. Hein. C'est vraiment de la consommation vidéo. Qu'est-ce qu'on voit? C'est la population qui a le plus migré sur des nouveaux usages. Hein. Bon, on voit que la télévision live, c'est la moitié du temps à peu près. Il y a plein de gens de Médiamétrie, c'est sourcé, hein, vous inquiétez pas, voilà. Ça vient de chez vous. On voit qu'il y a 5 à 10... C'est tout petit, mais on le voit. C'est tout petit. Il y a 5 à 10% qui représentent aujourd'hui le replay, sur lequel un certain nombre de nos collègues télé sont positionnés. On a une vingtaine de pourcents, comme vous le voyez, qui sont tout ce qui est VOD, HVOD, AVOD et SVOD, avec ou sans pub. Et puis on a le quart qui reste, qui sont des vidéos sur Internet de tout acabit. D'accord? Là-dedans, il y a un peu de tout.
Et d'ailleurs, ces gens-là arrivent sur la télé en disant, vous voyez, maintenant je suis sur la télé, donc je suis bien et mesuré. Pas forcément. Et d'ailleurs, dans le oui de Yannick, je le dis aussi, les gens, regardez les gens qui viendront ou pas, et ceux qui viennent pas, demandez-vous pourquoi. Donc nous, en fait, chez Canal+ Grande Solution, on est un peu, c'est notre obsession, c'est de se dire, en fait, il faut qu'on propose à nos clients d'être là où est l'usage. Et c'est pour ça, justement, qu'on a évidemment développé MyCanal, mais qu'on a fait ce partenariat avec Max aussi. Et je reparlerai tout à l'heure de ce qu'on est en train de lancer. On parlait du lancement de Max. Tu peux pas donner de chiffres, hein, je pense, hein, sur le nombre d'abonnés en France, etc. C'est rien que je te demande. Hein. C'est toi qui le dis, donc c'est parfait. C'est encore un peu tôt pour donner. Ouais, c'est encore. Mais vous êtes content. On est content, c'est un bon lancement. Et vous avez bénéficié d'abord d'être implémenté de façon automatique dans certaines offres Canal. C'est ça. Vous êtes arrivé tout de suite avec un parc d'abonnés. Hein. Avec un parc d'abonnés. Bon, je voudrais bien parler dans le micro. Ok. En fait, on est un des seuls services de SVOD à s'être lancé avec autant de partenaires distributeurs. Donc ça, c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et aussi avec des lancements majeurs, puisque depuis le 11 juin, on a eu la sortie de la 2e saison de House of the Dragon, qui s'est hissée tout de suite dans le top 5 des programmes les plus visionnés sur les 15 ans et plus. Ensuite, on a eu les Jeux Olympiques, puisque les Jeux Olympiques étaient accessibles sur Max. On a vraiment constaté des pics de consommation très significatifs. On suivit là la série The Penguin, portée par Colin Farrell. Dès le premier épisode, on est première série sur les hommes 15-34. Harry est arrivé, une amie dévouée avec Laure Calamy vendredi dernier. On a d'une excellente. Premier épisode en tout cas, je vous le conseille. Et une presse dithyrambique. Donc on a vraiment des événements majeurs qui jalonnent en fait notre premier semestre de lancement. Alors, la question aussi, c'est de savoir comment on commercialise une plateforme externe, parce que c'est un modèle, je disais, unique au monde. Je crois qu'il n'y a que les Pays-Bas qui ont fait appel à une régie externe. D'ailleurs, Warner a sa propre régie pour commercialiser les inventaires de Max. En France, vous avez choisi la régie de Canal+. Justement, comment on arrive à allier son propre offre, qui est déjà super riche, avec celle d'une plateforme externe qui elle-même est extrêmement riche. C'est-à-dire qu'on est face à quelque chose qui est quasi infini en termes de contenu. Hein. Alors en fait, comment on la rend lisible, l'offre, tu vois? Alors on a effectivement, c'est une première mondiale, comme le rappelait Estelle, donc on a essayé de faire de le faire en 2 temps. C'est-à-dire que quand on lance un nouveau support, ce qui est important, c'est de le faire émerger seul d'abord, parce que sinon en fait, ce que Estelle a raison, on a travaillé des offres bundle, je vais y revenir, mais il faut d'abord expliquer quel est le produit, quelles sont ses fonctionnalités, et puis faire des offres qui permettent aux premiers clients d'être là. Et en fait, alors il y a un chiffre que je peux donner, on est très content, on a déjà 120 clients en 3 mois, ce qui a effectivement emmené toute la traction en fait, des équipes de Canal+ Grande Solution, qu'elles soient télédigitales, etc., a permis d'accélérer en fait, le lancement de l'offre auprès des clients qu'on connaissait et avec qui on ça évite de démarrer à zéro, notamment certaines plateformes, je sais pas, comme Netflix, qui a dû créer son offre en France avec son équipe. Là, vous avez gagné un peu de temps, par exemple. Et puis Max a été la première à lancer une offre avec pub tout de suite, en fait, donc on a aussi pu travailler ça. Et donc là, en fait, plus récemment, on vient de lancer, je crois que ça doit être ça si j'appuie sur le bouton, voilà. Oui. Donc en fait, la problématique, alors je ne reviens pas sur le camembert d'avant, c'est qu'aujourd'hui, le retour que nous font nos clients, c'est qu'ils ont besoin, aujourd'hui pour compléter un plan télé, hein, puisqu'on fait, on se parle quand même toujours un peu de ça, d'avoir en fait des compléments qui sont puissants, et premium. Et en fait, aujourd'hui, c'est vrai que l'offre, tout le monde a raconté qu'elle était très fragmentée, et c'est vrai, soit il y a des offres puissantes, pas forcément premium, et soit il y a des offres premium, mais pas forcément puissantes. Donc en fait, on a essayé de répondre à ce double enjeu en créant un bundle qu'on a appelé Stream+, pas les champions des noms, hein, mais au moins ça veut dire ce que ça veut dire. Et donc Stream+ rassemble les inventaires publicitaires de MyCanal, de Max, et DocuCiné, qui est l'offre à vote de fric auprès de 6 millions d'abonnés, qui est compris dans l'abonnement, qui n'ont que séries et cinéma. Et ça nous permet de toucher chaque mois, comme vous le voyez, 22 millions de streamers et la moitié des CSP+, et des 25-49, ce qui nous permet aussi de fortement développer notre offre. Et ça, c'est hyper important pour nous. Nous nous intégrons dans la future mesure cross-média de médiamétrie. Voilà un oui. Voilà un oui, exactement. Sachez-le, que côté médiamétrie, on sait que c'est compliqué, Yannick l'a rappelé tout à l'heure,
Je sais que souvent, on a beaucoup tous de pression. Je parle pour tous mes collègues de la vidéo. On essaye de faire vite, mais en fait, c'est très compliqué de mesurer tout ça. Et normalement, 2025, ça va être la première grosse année. Et ce qui est bien avec Stream+, voilà, c'est que quand on parle de complément, c'est que non seulement on est sur des gens qui sont peut-être un peu moins consommateurs de télé linéaire que la partie plus catch-up, mais surtout avec un complément de profil. Donc là, on vous a mis des petites photos qui sont à la fois issues de MyCanal, Ouais, Jonathan de Max. Cohen. Donc par exemple, pour les CSP+, vous reconnaissez la famille Succession. Et sur les urbains, Mouloud Achour par exemple. Donc voilà, qui permet d'avoir des compléments de couverture. Et donc Stream+, c'est nouveau, ce côté... Donc c'est commercialisé ou c'est pas encore fait? On commence, ça y est, là, à faire les premières ventes de Stream+, qui permet aux annonceurs d'être sur les trois et d'avoir justement à ne pas choisir entre puissance et contexte premium. Très rapidement, Fabrice, pour terminer, puisqu'on est arrivé au terme de cet échange, au niveau créatif, comment ça s'intègre? C'est quoi? C'est des pré-rolls, c'est des mid-rolls? Dans l'offre Stream+, on achète quoi en fait? Sur Max ou dans l'offre Alors, sur l'offre Stream+, hein, mais j'imagine que ça comprend Max. Alors, on a limité très fortement aussi l'inventaire publicitaire pour qu'il soit homogène sur les trois plateformes à 3 minutes par heure. On a des pré-rolls, des mid-rolls, beaucoup de formats créatifs. Dorothée en parlait tout à l'heure. Là où je suis hyper aussi content, c'est que on a beaucoup travaillé avec Warner avec la complexité de faire des choses françaises par rapport à des lancements mondiaux. Avec les équipes françaises et monde, on a réussi à craquer un certain nombre de formats ultra créatifs où on peut changer un peu la homepage en fonction des contenus. Et donc ça, c'est évidemment clé pour renforcer ça. Et on fait aussi des choses en fonction des lancements. On a Dune. Il y a Dune qui arrive dans 3 semaines, déjà sur Canal, si vous voulez voir le Dune 2, et dans 3 semaines sur Max. Le format développé en fonction du contenu est aussi une grande approche. Voilà ce que disait Myriam Amri, revenir au bon sens paysan, la création. On va y arriver. Merci en tout cas à vous deux d'être venus aujourd'hui à ce Connected TV Paris.